Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 17 au 23 mai. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez la force, le 10 de bâton, le 7 de coupe, le 5 de denier, la foi, c'est-à-dire le pape ou le hiérophante, et l'empereur pour finir. Alors, vous avez trois arcanes majeures, la moitié du tirage en arcane majeur, des énergies assez fortes et alors des énergies de puissance, d'autorité, de volonté, de contrôle entre la force en entrée de semaine et l'empereur en résultat global de votre semaine. Il y a quand même beaucoup de détermination, de volonté de votre part, de courage aussi. Je sens une recherche aussi de structure, de décider, de peut-être prendre des décisions, en tout cas d'assurer une situation pour que ça soit vraiment stable, bien carré, bien bordé, bien... La sécurité est importante. Et la sécurité, alors la sécurité émotionnelle, la sécurité matérielle, la sécurité est importante pour vous cette semaine. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de la force. Beaucoup de détermination, de courage, de la communication aussi avec la force. Vous interagissez avec votre environnement d'une façon assez maîtrisée. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est là depuis un moment où vous avez mis beaucoup d'efforts, beaucoup de passion, beaucoup d'envie, beaucoup de ressources intérieures, extérieures, beaucoup d'énergie. Pour simplifier, beaucoup d'énergie. Et vous êtes pratiquement au bout. D'ailleurs, c'est ce que vous voulez cette semaine avec le 10 de bâton. Vous voulez boucler le cycle. Vous voulez arriver au bout de la route. Parce que là, il y a quand même quelque chose qui devient lourd. Vous avez pris soit beaucoup de responsabilités. Vous avez beaucoup bossé. Vous avez pris sur vos épaules pas mal de choses. Euh, je sens que pour une part, c'était vraiment voulu, pas subi. Mais dans quelle mesure vous en avez trop fait, vous avez le chemin est peut-être un petit peu long et là vous voulez en finir. Alors vous lâchez pas l'affaire hein, avec cette force, vous êtes vraiment déterminé à aller au bout de quelque chose. Maintenant, ce qui est lourd pour vous, euh, il y a peut-être des choses dans la situation extérieure qui vous facilite pas la vie, mais j'ai l'impression que ce qui est lourd pour vous aussi, c'est intérieurement. euh, vous avez encore d'ailleurs de l'hésitation. Ça, c'est comment vous vous sentez avec le 7 de coupe. On étudie les différentes possibilités. C'est aussi la carte du miroir aux alouettes. On peut aussi se faire des illusions. On passe son temps à rêver, à imaginer les différentes possibilités. On met quelque chose en route et puis on imagine tous les scénarios possibles alors dans l'idéal, pour que ça se passe bien. Le truc, c'est que vous aviez au fond des poches, vous aviez une insécurité, une peur de manquer. Peur de manquer financièrement, peur de manquer émotionnellement, peur de ne pas être reconnu, de ne pas être à la hauteur, qu'on vous dise non, qu'on vous claque la porte au nez. Et ça, je sens que c'est pas une vraie réalité. Je suis pas en train de dire que vous n'avez pas des difficultés à l'extérieur, mais il y a l'extérieur et puis il y a la façon dont on le vit intérieurement. Et intérieurement, vous aviez quand même des peurs, des doutes, des insécurités. Et ça a certainement alourdi la situation, les efforts que vous avez mis dans, dans quelque chose. Alors quoi, ça vous savez mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. Mais je sens que c'est quelque chose, c'est on va dire un travail au long cours. Alors je dis travail, c'est pas nécessairement travail professionnel, etc. Mais c'est une entreprise au long cours. Ça fait un moment que vous tenez bon, que vous avancez. Euh, c'est peut-être devenu lourd aussi parce que vous avancez, vous voulez de la sécurité,
ok? Mais vous avancez, j'ai l'impression que c'est pas exactement très clair en termes d'objectifs. Disons que vous connaissez le cap, j'ai décidé que j'allais vers le nord, on va dire, mais où exactement vers le nord, c'est pas très clair. Donc ça commence à devenir un peu lourd, parce que dans ce processus où vous vous accrochez pour avancer, 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 mais en étudiant en voyant un petit peu les différentes options qui s'offrent à vous au fur et à mesure, je sens qu'il y a un truc qui peine à se rejoindre. Alors maintenant, vous l'avez en force. Ne vous inquiétez pas, ce 5 de denier qui parle de manque, vous l'avez en force. Donc j'ai la sensation que cette semaine, vous dépassez ça. Mais ce qui était un peu compliqué, c'est que de sentir les différentes possibilités, les différentes options, c'est une chose. Mais avec le 7 de coupe, normalement, on passe ça au filtre de son cœur, de sentir vraiment qu'est-ce qui est fait pour moi, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me convient bien là, maintenant, dans le présent, mais qu'est-ce qui va aussi être porteur dans l'avenir. Et puis dans les différentes possibilités que j'ai, je peux me rendre compte que tel truc m'appelle bien, me plaît bien, mais c'est de l'ordre du coup de cœur, c'est vraiment du plaisir instantané. Or, j'ai aussi une autre option qui peut-être m'appelle moins fort là maintenant, mais je sens aussi dans mon cœur que si je prends cette option-là, ça va me dégager plus de plaisir dans la durée. Donc vous êtes face à ces choix-là et j'ai l'impression que ça vous a alourdi intérieurement parce que dans ces choix-là, vous aviez cette peur qui venait teinter ces différentes possibilités. C'était pas, je trouve pas les mots. Comment vous dire? Euh, bon, je bug. Je suis en train de chercher un mot, je bug. Euh, bon, j'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Disons que on ne peut pas faire le choix de la même façon quand on a quelque part un handicap au fond de soi. On passe les différentes possibilités au filtre de cette peur, de ces doutes. C'est pas nécessairement conscient. Mais du coup, on ne fait pas un vrai choix qui qui nous satisferait profondément si on était complètement libéré de ses peurs et de ses doutes. Et ça, j'ai l'impression que ça fait déjà un petit moment que c'est en place pour vous et ça a contribué à être lourd. Donc, vous voulez dépasser cette lourdeur et pour dépasser cette lourdeur, le meilleur moyen, votre force, c'est vraiment de dépasser cette insécurité. Matérielle ou émotionnelle, ça peut être les deux. Le 5 de denier vous dit, si tu te sens en manque, si tu as peur, il y a toujours de la lumière, il y a toujours une possibilité d'avoir de l'aide et du soutien dans ton entourage. Maintenant, cette carte, elle pose la condition, si tu veux être aidé, il faut que tu demandes, il faut que tu frappes aux portes, il faut que tu dises que tu manques de telles ressources, que tu as besoin de telle chose, que tu as besoin de chaleur, que tu as besoin de compagnie, que tu as un peu le moral dans les chaussettes. Bon, vous pouvez avoir, avec cette carte de la foi du pape en challenge, vous pouvez avoir une sorte de crise de foi. Alors pas le foie, l'organe, mais bon, la foi, la spiritualité. Euh, Là, je sens qu'il y a des moments, c'est ce que je vous disais, ce qui vous alourdit, c'est qu'il y a des moments, vous doutez, vous y croyez plus. Vous demandez si j'y crois, enfin, j'y ai cru pendant longtemps, je me suis donné les moyens, je me suis accroché, mais il y a quelque chose qui n'est pas encore bien clair et bien posé, c'est le reflet de cette peur qui vibrait en vous. Quand il y a du flou intérieurement, quand il y a quelque chose qui nous raidit intérieurement, ce qu'on manifeste à l'extérieur, c'est aussi du flou et des choses qui sont un peu raides et du coup pas très fluides en termes de résultats. Donc en challenge, vous avez un peu du mal à vous connecter à votre intuition, à la part plus spirituelle, plus légère. Il y a beaucoup de bienveillance dans cette carte normalement. Euh, Or, là, je sens que vous reprenez le dessus. Vous ne vous laissez pas abattre par cette situation. J'ai quand même un empereur qui trône en résultat global de la semaine. Donc, vous voulez de la structure, vous en avez avec l'empereur. Vous voulez prendre ou reprendre le contrôle d'une situation qui a été compliquée. Vous avez ce contrôle en résultat. Mais
il y a quelque chose d'un peu plus, peut-être d'un peu plus autoritaire, un peu plus carré et surtout un peu plus terre à terre avec l'empereur qu'avec le pape. Donc vous avez quand même, il vous manque un peu ce lien avec l'invisible, avec la spiritualité, avec l'intuition, avec cette petite voix intérieure, cet espace intérieur d'écoute, de bienveillance vis-à-vis de vous-même. De vous dire, bon, mais t'es pas obligé non plus de t'acharner, de t'en mettre autant sur le dos, de te fatiguer comme ça. Je comprends que tu le fais. Tu travailles beaucoup, tu te mets beaucoup de responsabilités sur le dos, c'est pour compenser aussi le fait que tu as peur. Le pape, cette carte du pape, quand elle est bien aspectée, elle est capable de comprendre, de voir, d'accueillir tous ces aspects-là. Vous l'avez en challenge, donc pour moi, il y a quelque chose en vous qui reste un peu quand même autoritaire, un peu rigide, un peu contrôlant, pour aller au-delà de ces insécurités, mais au-delà un peu par la force, pas par moins par la compréhension. Maintenant, c'est pas inabordable non plus, avec un empereur en résultat de la semaine, vous avez, quelle que soit votre situation, j'ai quand même quelque chose qui est bien maîtrisé. J'ai de la maîtrise en entrée de semaine, j'ai de la maîtrise en résultat de la semaine, ça va bien se passer les Capricornes, ok? Je sens que c'est vraiment intérieurement que vous avez besoin de retrouver cet équilibre. Alors, en force, n'hésitez pas à vous tourner vers des personnes qui sont à demander. C'est vraiment le fait de demander. Ok, regardez cette femme qui tend la main, alors vous n'êtes pas obligé de demander avec cet air de chien battu, ok, mais n'hésitez pas. Si vous êtes fatigué, si vous êtes crevé, si vous êtes en manque d'argent, de chaleur, de moyens, de confiance, n'hésitez pas à faire appel à des gens autour de vous. Euh, pour ce qui est de faire appel à des gens autour de vous, si vous avez dans votre entourage une personne en qui vous avez mis quand même pas mal de confiance, qui vous semble plus sage que vous, plus. Ok, à travers vos yeux, vous la voyez comme plus intelligente, plus sage, plus élevée, plus expérimentée, plus. Attention à ça aussi. Parce que c'est pas. Il peut y avoir un côté en challenge mauvais conseil. Est-ce que c'est vous qui allez être votre mauvais conseiller? Est-ce qu'il y a une personne autour de vous qui pourrait mal vous conseiller? euh, c'est pas nécessairement que la personne va vouloir mal faire ou vous induire en erreur, mais là je vous dis, il y a quelque chose qui pervertit un petit peu, voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Ouh, ça fait du bien quand on trouve. Voilà. Il y a cette énergie là d'insécurité qui vient pervertir en fait les possibilités que vous observez dans votre cinéma intérieur. Si vous avez du manque de confiance, de l'insécurité, vous pouvez à la fois remettre trop votre pouvoir entre les mains de quelqu'un, et du coup cette personne, si elle vous donne un conseil, c'est pas nécessairement, elle le fait à travers ses filtres à elle, c'est pas nécessairement pour vous donner un mauvais conseil, mais peut-être que le conseil de cette personne ne sera pas adapté à votre situation. Mais comme vous, vous êtes dans cette insécurité et vous avez tendance à remettre votre pouvoir entre les mains de cette personne, vous allez prendre ce conseil pour argent comptant et finalement, c'est peut-être pas un conseil qui va vous servir. Donc attention à pas. Là, il s'agit vraiment, je sens, de reprendre votre pouvoir, vos responsabilités, de ne pas les remettre dans les mains de l'extérieur. Et quand bien même vous vous sentez un peu dans le flou, un peu perdu, faites les choses tranquillement. En conseil, vous avez quand même l'élément des deniers. Les deniers, on est dans la terre, on est dans l'ancrage. C'est l'élément le plus lent des 4 éléments du tarot. Donc prenez votre temps pour avancer un pas après l'autre, de façon à construire ou reconstruire cette structure, cette solidité, cette confiance intérieure et cette solidité extérieure dans la matière dont vous avez besoin. Ok. Si vous ne vous sentez pas super en phase avec la notion de spiritualité, d'écouter votre intuition,
voilà, votre petite voix cette semaine, bon, bah, vous savez que c'est là, c'est dans le décor. Ça peut du coup alourdir aussi une situation parce que quand on prend les choses, quand on a l'impression qu'on vit uniquement dans le matériel et qu'il y a rien d'autre, il y a pas de dimension supérieure pour nous aider, pour nous épauler, ça donne cette sensation de lourdeur. Or, c'est faux, l'univers est toujours là auprès de nous, il y a plein d'énergies et de dimensions invisibles qui nous entourent, qui nous observent, qui nous aident, qui nous accompagnent, parce que tout ce qu'on traverse, y compris les difficultés, c'est pas fait pour nous enquiquiner, c'est fait pour nous faire grandir, c'est fait pour qu'on prenne des forces, pour qu'on ça guérisse, pour qu'on devienne plus sage, plus grand, plus fort, plus confiant, plus mature, plus ouvert, qu'on ait plus de clarté d'esprit, bref. C'est vraiment pour nous tirer vers le haut. Donc évidemment, quand on coupe intérieurement cette connexion avec le monde de l'invisible, ben on se sent aussi un peu seul et abandonné sur Terre et on a l'impression que la vie c'est compliqué et c'est lourd. Mais vous dépassez ça cette semaine encore une fois. Donc même si vous êtes plus dans le concret, dans le terre-à-terre que dans le spirituel, il y a quand même une belle maîtrise, un beau contrôle de la situation. Si ça implique d'autres personnes et que c'était un peu compliqué parce que peut-être que vous n'étiez pas tous d'accord, peut-être que vous aviez l'impression d'être un peu seul contre tous, vous reprenez aussi cette position de leader. Alors il ne s'agit pas non plus d'être trop autoritaire pour imposer votre vue, mais de reprendre votre position de leader dans les possibilités d'échange, de partenariat. Là, on a cette notion de dompter. Si le focus veut bien. Oui, non, vous savez que mon focus, il est pas toujours coopératif. Bon, là, décidément, aujourd'hui, il est en grève. Allez, bon, c'est pas grave, j'espère que vous verrez suffisamment. On a cette reine là qui est en train de caresser ses fauves. Donc dans votre environnement, dans la communication avec votre environnement, vous dépassez aussi cette peur d'être rejeté, que les autres soient contre vous, et vous reprenez cette confiance dans vos interactions avec les autres pour pas vous laisser démonter par ce que les autres vous envoient, ni par ce que vous avez pu ressentir intérieurement. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Oubliez les ressentiments et reprenez votre plein pouvoir. Je retrouve ce lion ici, là, votre force intérieure. Alors, oubliez les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Alors, les ressentiments et essayer de pardonner les autres, c'est peut-être aussi cette foi en challenge. Vous avez peut-être besoin de dépasser quelque chose qui était compliqué parce qu'il y a peut-être eu des dissensions, des accrochages avec l'environnement. Vous en avez encore un petit peu gros sur la patate et vous avez un petit peu de mal à pardonner, à être dans cette écoute, dans cette bienveillance, dans cette compréhension de bon, bah c'est fait, c'est dit, on va laisser passer les choses et puis on va reprendre. On va revenir dans l'ici, dans le maintenant et puis se tourner sur qu'est-ce qui nous réunit au lieu de ce qui nous sépare. Bon, ça peut être le petit challenge de laisser s'envoler ce qui a été un peu ce rouge là me fait penser à une énergie vive, peut-être un peu de colère. Bon. Reprenez votre plein pouvoir, on vous dit votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Et ça, c'est est-ce que je vais y arriver? C'est les doutes, les peurs, les insécurités. Vous les surmontez, vous les avez en force ici. Et le pouvoir, vous l'incarnez pleinement en résultat de la semaine. Donc ça va plutôt bien se passer pour vous les Capricornes. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.